Grenoble Street Art Fest 2018 vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. Invité de ce numéro, Mathieu Lartaud. Eh bien c'est parti, bonjour pour ce nouveau numéro de Pochoir sonore. Je suis en compagnie de Mathieu qui est en charge des ouvrages qui sont disponibles à l'Ancien Musée de Peinture pendant l'exposition globale et qui est aussi en charge des livres street art à la librairie de Citre. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors nous allons voir ensemble ce que tu peux proposer comme ouvrage, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Première chose, qu'est-ce que le street art en littérature ? Le street art, c'est presque aujourd'hui un mot valise, mais c'est vrai que si on regarde un peu l'évolution du rayon par rapport à il y a 10 ans, il y a une explosion en fait, littéralement des titres et puis aussi des publics à qui ça s'adresse. Il commence à y avoir énormément de livres jeunesse. Il y a tout un tas de monographies qui n'existaient pas il y a quelques années et qui traduisent bien un peu aussi l'engouement que génère un peu le street art auprès du grand public. Donc en librairie, c'est un rayon qui commence à devenir important, que moi j'aime particulièrement et que je soigne particulièrement à la librairie. Et puis là, sur un festival comme le Grenoble Street Art Fest, c'est l'occasion d'avoir une librairie assez unique, une fois dans l'année, d'avoir une immense librairie, un vrai plaisir de libraire, quoi, avec une grosse centaine de bouquins, quoi. Et l'idée du stand, là, c'était de présenter un petit peu la diversité du street art et du graffiti, avec à la fois des ouvrages qui s'adressent à la jeunesse, à la fois des ouvrages généralistes qui présentent un peu l'histoire du street art, du graffiti, des origines. Également pas mal d'ouvrages qui font la part belle à des monographies d'artistes, des ouvrages très généralistes et des ouvrages un petit peu plus pointus pour des gens qui connaissent déjà un petit peu le sujet et qui ont envie d'aller plus loin. Des petites maisons d'édition qui explorent le sujet d'une manière beaucoup plus approfondie. De faire la part belle aussi à une maison d'édition grenobloise qui s'appelle les éditions Critères et qui a développé déjà depuis quelques années une super collection qui s'appelle Opus Daily et qui présente des petites monographies d'artistes dont pas mal sont invités ou ont été invités sur le festival, comme Isaac Cordal, Goïne, Mademoiselle Maurice, Pantonio. Des petits titres qui sont entre 10 et 13 euros et qui font vraiment d'une manière assez générale le tour de l'œuvre d'un artiste. C'est écrit à 4 mains et c'est vraiment chouette. Alors très bien, je vois que là tu as mis un linéaire de pas loin de 10 mètres, commençant par ce que tu proposes pour les enfants. Ouais. Pour la jeunesse, on a à peu près une vingtaine d'éditions de titres différents, à la fois pour les petits et puis en gros jusqu'à 10-12 ans, quoi. Alors sur quoi c'est basé ? C'est basé sur des histoires, c'est basé sur des fresques, c'est basé sur des exercices pour eux ? Ouais, il y a des livres qui sont hyper ludiques, comme Le Petit découvre le street art là chez Albin Michel, qui est vraiment bien fait, qui est une manière hyper ludique de découvrir en fait le street art. C'est les premiers pas dans le street art, c'est à partir de 6-7 ans. On a des œuvres et puis dans une petite page, un petit livret qui est caché. Dès qu'on le retourne, en fait, on a l'explication. Alors, on va à la rencontre de Pignon Ernest, de Banksy, de Jeff Aerosol, de Mystique, tout ça. Et puis, c'est une manière assez ludique, avec ces petits caches, de rentrer dans l'œuvre. Il y a aussi des ouvrages de coloriage, parce qu'à 4-5 ans, c'est les premiers pas qu'on va faire dans le street art, c'est ça. Ah, mais ça commence très tôt. Ça commence très tôt, ouais. Après, des livres un petit peu plus pointus sur des ateliers à faire, par exemple avec JR. Il y a 2-3 livres de pochoir avec une page sur laquelle il y a un artiste, toute son histoire, son œuvre, et sur la page de droite, un pochoir. Donc on peut le découper et s'amuser à la maison ou dans la rue à faire ses premiers pochoirs. Après, quelques petites histoires autour de Basquiat. Voilà, il y a de quoi faire. Donc à la fois des livres qui présentent l'histoire d'une manière assez simple, mais les premiers pas, quoi. Et puis des livres un petit peu plus pratiques pour après faire le grand pas dans des livres qui sont un peu plus aboutis. Mais voilà, mais c'est encore un champ exploré, le street art en jeunesse, il y a de quoi faire, quoi. Alors par exemple, quelques titres que tu peux nous donner comme ça, pour les enfants toujours ? Art urbain chez Palette. Palette, c'est une super collection qui est vraiment très connue pour
pour ces livres autour de l'histoire de l'art pour les enfants. C'est hyper pédagogique et il y a d'autres titres qui sont vraiment bien. C'est Street Art, un musée à ciel ouvert et l'art urbain chez Palette. 2 titres qui sont vraiment chouettes, qui sont peut-être pour les un petit peu plus grands là pour le coup, peut-être plus à partir de 8-9 ans, mais qui synthétisent d'une manière assez globale ce qu'est aujourd'hui le street art. Et en même temps, c'est hyper accessible pour des gamins de 8-9 ans. Donc ça, c'est vraiment chouette. Rassure les parents, Mathieu. L'ouvrage où il y a les pochoirs à côté, c'est difficile à découper, qu'ils ne fassent pas ça chez eux pendant que les parents ne sont pas là. C'est toute la problématique, ouais. C'est qu'après, il faut avoir un... Voilà. Faut être présent, c'est ça. Alors, voilà. Dans la rue et à la maison, quoi. D'accord. Donc tu nous parlais des éditions Critères. Qu'est-ce que tu nous proposes? Je vois qu'il y a plein de petits ouvrages de graffeurs connus et moins connus. Alors les éditions Critères, c'est une maison d'édition auquel le public du festival est déjà habitué. C'est la petite collection Opus Daily. Ils ont aussi une grosse collection avec des monographies, par exemple sur Mystique, sur Le Valais, qui est un petit peu plus cher, qui est aux alentours de 30 € et qui est vraiment, vraiment intéressante. La petite collection Opus Daily, là, c'est une centaine de titres. Je crois que c'est 100 titres, dont certains sont épuisés, mais qui présentent en fait le street art d'une manière, dans sa globalité et je dirais dans sa diversité en fait. On va avoir des artistes qui viennent du collage, des artistes qui viennent de... il y a du tricot urbain, il y a du pochoir. Enfin bref, c'est une petite collection qui est pas très chère et qui est vachement bien, qui fonctionne par interview. Donc on rentre vraiment dans l'intimité d'un artiste et dans sa manière de procéder. Donc pour découvrir et puis en fait on se fait vite une petite collection et c'est pour ça aussi que les gens l'aiment bien. Donc c'est vraiment une collection qui est vraiment intéressante. Alors une monographie là. Des monographies. Monographie, donc beau bouquin qui fait le tour en fait de l'ensemble de l'œuvre d'un artiste. Il y en a de plus en plus et des très très belles. Il y en a une qui est sortie à Noël et qui est magnifique sur un artiste de renommée internationale qui viendra peut-être sur le festival, on espère, dans une année prochaine, chez Albin Michel, sur l'artiste Inti, qui fait vraiment du muralisme un peu, c'est un artiste chilien, si je me gourre pas, et qui fait la plus pure tradition des Américains. Ouais, c'est ça, dans la grande tradition du muralisme sud-américain, et qui fait des œuvres monumentales qui sont c'est un univers qui est très très particulier, qui est à la fois fantastique, il y a aussi quelque chose de très pieux. Enfin, du coup, il y a un travail. Ouais, il y a un travail sur les couleurs. C'est vraiment magnifique. Il y a des choses qui sont des grands classiques et qu'on fait toujours revenir parce que c'est ça l'idée. Chaque année, c'est de faire un mélange entre les nouveautés puis les grands classiques. Il y a pour les pionniers un petit peu, même je pense que si on lui disait ça comme ça, je pense que ça lui ferait pas de plaisir. Il y a toujours la très très belle monographie chez Gallimard de Ernest Pignot-Ernest qui était là sur le festival il y a 2 ans. Il y a toujours la belle monographie aussi de Aubé chez Part Ferré qui est encore exposée cette année sur le festival. Une belle monographie chez Alternative d'un couple d'artistes de rue qui s'appelle Ella et Pitre, qui fonctionnent beaucoup sur les toits et qui font des œuvres monumentales avec un travail qui est plein de poésie, c'est assez burlesque. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Puis après, il y a des ouvrages qui sont un peu plus généraux. D'abord, pardon, avant d'aller ailleurs, les 4-5 ouvrages dont tu viens de nous parler, là, ce sont essentiellement des photos. Il y a des compléments littéraires, il y a quoi avec? L'intérêt, c'est surtout qu'il y a du texte, quoi, en fait. C'est que ça, c'est des ouvrages qui sont intéressants parce que c'est pas que des bouquins de photos. Il y a énormément de photos et c'est surtout, Et puis même en termes d'édition, il y a une reprographie qui est irréprochable pour le coup. C'est vraiment soigné et les textes sont vraiment intéressants. Validé par les artistes? Validé par les artistes, complètement. La petite collection là, par exemple chez Critères, effectivement, c'est des bouquins qui sont faits à 4 mains avec l'artiste, quoi. Donc oui, c'est intéressant pour les textes et voilà quoi, en fait. Ouais. Dernière chose, Sophie Pujas qui a fait Street Art jeu éphémère. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cet ouvrage? Alors
Sophie Pujas, c'est vraiment intéressant. Street art, poésie urbaine, là, chez Tana. C'est un bouquin qui est sorti il y a déjà 2-3 ans et qui est maintenant un grand classique, en fait, en librairie. Et Sophie Pujas, c'est une journaliste qui est passionnée de street art. Elle a écrit des romans aussi. Elle était journaliste à Libé et elle a fait une monographie, un roman autour de Lokis, qui est une des figures pionnière du graffiti parisien, et c'est vraiment quelqu'un qui connaît le sujet en fait. Et dans Street Art Poésie Urbaine, elle présente d'une manière hyper poétique, je dirais, le street art dans sa diversité. C'est pas exhaustif du tout, mais du coup l'idée c'est de présenter un panel qui reflète vraiment La création. ouais, ce qu'est aujourd'hui la création street art. Alors ça va du minimalisme en passant par des choses complètement contemporaines comme le tricot urbain, des choses comme ça. Puis surtout, il y a des petits textes qui sont hyper ciselés où on rentre tout de suite dans l'œuvre et qui nous présentent en quelques mots vraiment les artistes. Et c'est une espèce de déambulation urbaine avec beaucoup de sensibilité. Je trouve que c'est un des ouvrages les plus intéressants de la sélection là, qui est un classique, mais pour vraiment démarrer, se faire une idée. En plus, c'est un beau livre. Donc voilà, il est vraiment. Elle en a sorti un deuxième là, il y a un an qui s'appelle Jeux éphémères et qui est différent. C'est la manière dont le street art ou les artistes de rue jouent avec l'espace urbain. C'est un super bouquin aussi. Les deux bouquins de Sophie Pujas, c'est quelqu'un qui connaît le sujet et qui en parle bien, ce qui n'est pas toujours le cas sur les bouquins de street art. Voilà. D'accord. Ouais. Bon, alors Sylvie Pujas, street art, jeux éphémères et poésie urbaine. Continuons. Avec des livres assez intéressants. Il y en a beaucoup en fait sur l'histoire du street art, mais il y en a beaucoup qui sont très mal faits. Il y en a 2-3 qui sont vraiment intéressants. Il y a chez Flammarion, il y a celui que Jérôme Katz a fait, qui est une manière assez encyclopédique et dans une collection qui est hyper didactique de faire ça. Mais il y en a un que j'aime beaucoup aussi. C'est aux éditions alternatives, c'est une anthologie du street art. Magda Daniz, c'est aussi pour le coup elle une des personnes qui connaît peut-être le mieux le street art en France, en tout cas qui a très tôt dans les années 80 et très jeune exposé aussi les premiers artistes. Que ce soit les premiers artistes du graffiti parisien, Bando, John Wan, tout ça. C'est vraiment quelqu'un qui a été au cœur du mouvement et très tôt. Et du coup, elle a une connaissance du sujet. Encyclopédique. Ouais, encyclopédique, mais toute la force du bouquin, en fait, c'est que ça se lit presque comme un roman, en fait, ouais, c'est ça. C'est qu'elle nous raconte son histoire du street art. C'est subjectif, mais du coup, il y a plein d'anecdotes, c'est hyper référencé, et ça se lit presque comme un roman. D'accord. Et je trouve que c'est hyper intéressant. On rappelle le titre ? Ça, c'est Anthologie du street art par Magda Danis aux éditions alternatives. Voilà, il y a à la fois des photos et puis beaucoup de textes, mais c'est aussi ça des fois qui est bien. Chez Flammarion, l'Atlas du street art et du graffiti, validé par les artistes. Pour le coup, il y a 2-3 ans, il y a Kofi qui était qui a fait une énorme fresque à la Villeneuve et avec qui je discutais de ce bouquin-là. L'Atlas du street art et du graffiti, il relate en fait la réalité aujourd'hui du street art, mais à travers les 5 continents. Et du coup, on a un œil de la création mondiale et ça fait vraiment la part belle aux principaux artistes, mais dans la diversité. Et puis, on est vraiment dans une analyse de continent par continent. Culturel aussi. Sociétal. Et sociétal aussi, ouais. D'accord. Ouais. Ça vaut le coup d'avoir ça à la maison. Ouais, ça vaut le coup d'avoir ça à la maison. Il y en a un autre qui est vraiment chouette et qui est peut-être aussi chez Pyramide un bouquin qui est hyper intéressant parce que c'est aussi, je pense, un peu l'ambition du festival. Ça s'appelle Street Art XXL. Là, c'est un tour d'horizon de ce qui se fait de gigantesque à travers le street art et du coup avec des artistes phares, du coup des productions monumentales complètement différentes. Mais c'est assez impressionnant et l'ouvrage est vraiment léché. Il y a des artistes qui sont à l'intérieur et qui sont déjà passés sur le festival. C'est un très bel ouvrage. Il y a un autre ouvrage que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle Le graffiti arabe chez Erol. Et ça tombe bien, j'allais t'en parler. Ouais, c'est aussi... Alors pour le coup, là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus sociétal. Et évidemment, parce que le graffiti arabe, effectivement, qu'il existe... dans le monde arabe, le graffiti et le street art, évidemment, ça existe dans le monde arabe et évidemment, ça a des résonances à la fois politiques, sociétales et culturelles. Et en fait, ce bouquin-là, il fait le lien entre le street art et... la calligraphie orientale. Ouais, et le lien entre la calligraphie et le street art et la manière...
aussi d'exprimer la manière dont le street art est aussi une émanation des revendications d'un peuple, de peuples. Et il y a une importance qui est assez poussée là-dessus sur ce titre-là. Pascal Zogby et Don Carl, c'est un ouvrage qui est vraiment chouette, qui est avec des textes qui sont hyper intéressants. Moi, il y en a que j'aime vraiment bien encore, hein, si on peut. Oui. Street art contexte chez Alternative, ça c'est pareil. Là, on est dans une approche déjà un petit peu plus singulière. C'est la manière dont Quand on se sert de l'environnement pour faire un graphe. Exactement, voilà. C'est de jouer avec l'environnement. C'est une super belle fabrication. Et c'est un titre qui est vraiment très très intéressant. D'accord. Il y en a plein, hein, des bouquins, mais voilà. Il y a aussi peut-être cet ouvrage sur ce que fait Isaac Cordal. Ouais, alors là, ça c'est tout l'art de Slinked Shoe, donc c'est l'art un peu minimaliste dans la même veine que le travail de Cordal. Là où le travail de Cordal, c'est un travail de réflexion sur la mondialisation, sur l'oppression, sur un monde à la fois angoissant et à certains égards qui peut faire peur. Slinked Shoe, il y a une réflexion qui est pleine de poésie, mais qui dénonce aussi. Donc c'est l'un dans l'autre, effectivement, tout ce qui est le minimalisme et tout le travail qui est aussi qu'on peut voir ici dans le festival avec Isaac Cordal, c'est hyper intéressant. Peut-être un ouvrage dont je vois le street art à contre-courant, graffiti, expression manifeste, ce que le street art ne dit pas, c'est chez Lokis, en 2 mots. Alors, Graffiti Expression Manifeste, c'est un ouvrage de Lokis. Lokis, c'est une des figures majeures, atypiques du graffiti parisien, qu'on peut aussi... et c'est quelqu'un qui a toujours été sur la corde. Et qui a une vision assez acérée de ce qu'est aussi aujourd'hui ce qui est devenu le street art. La création dans la rue. La création dans la rue et qui est quelqu'un qui s'est toujours senti sur un fil. Il y a la création qui est au cœur de son travail et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de graffiti, qui l'a quitté pour faire de la sculpture. Expression manifeste, c'est une manière pour lui de rendre hommage au graffiti et quelque part au street art à travers des personnes qui ont suivi un chemin qui est peut-être un petit peu moins mainstream. C'est une vision du graffiti qui est loin des sentiers battus, qui est loin des galeries parisiennes, des choses comme ça. Avec un œil averti. Ouais, et sans concession en fait. C'est quelqu'un de sans concession. C'est hyper intéressant en fait. Sa vision en fait du graffiti aujourd'hui à lui, c'est aussi sa vision et c'est pour ça que c'est intéressant. Ouais. Et on sort un petit peu des choses qui sont très très convenues aussi et c'est intéressant de plonger son nez dedans quoi. D'accord. Ouais. Mathieu, si on devait faire un petit, un top 4 ou un top 5 de tout ce que tu vas nous présenter, vraiment, il ne faut pas tout acheter parce qu'on ne peut pas tout acheter, mais s'il y avait une petite sélection rapide, qu'est-ce que tu nous proposes? Aussi bien pour adultes que pour personnes qui ont déjà une connaissance pointue et pour les enfants aussi, allons-y. Peut-être effectivement le découvre le street art chez Albin Michel, là, qui est pas mal pour la jeunesse, le palette sur le street art, les deux. Après... le street art XXL chez Pyramide, dont on a déjà parlé. Bon, c'est des livres dont on a déjà parlé. C'est difficile de faire un top 4. Mais... Peut-être celui de Raphaël Schachter, Atlas du street art. Ouais, ça c'est une belle entrée en matière. Après, il y a des livres qui sont beaucoup plus pointus. Moi, c'est ce vers quoi, personnellement, j'y vais. Mais par contre, c'est vrai que pour le grand public, il y a ça, quoi. Puis le street art poésie urbaine, Sophie Pujas, c'est très très bien. Donc il y a de quoi faire. En fait, le mieux c'est de poser son nez devant et puis après de voir en fonction parce que c'est hyper subjectif. Il y a des bouquins sur lesquels et des artistes qui nous parlent tout de suite, d'autres moins. C'est très personnel en fait le regard qu'on pose sur un bouquin. Donc Mathieu, merci de nous avoir reçus, merci de nous avoir éclairé sur toute cette diffusion d'ouvrages sur le street art. Je rappelle que tu es responsable de la section street art chez De Citre. Tous les livres que l'on a présentés peuvent être achetés dans ton magasin? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ils sont là jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à la fin du festival.
et que c'est l'occasion unique de les avoir tous en fait. Mhm. Parce que ce serait prétentieux de dire qu'on peut tous les mettre D'accord. en boutique. Oui, oui. C'est-à-dire que si on en veut un, on peut venir les commander chez Il y toi en a ou pas? beaucoup qu'on suit, mais on n'a pas forcément les 150 références qu'on a là. D'accord. Là, c'est une occasion unique d'avoir un panel hyper large et que sinon, j'aimerais bien. J'aimerais bien, ouais. Ouais, ouais. Mais sinon, quand on les a pas, ils sont évidemment tous dispo. Et puis, par contre, faut pas hésiter à venir discuter avec nous, à regarder pour avoir des conseils, des choses comme ça. Voilà quoi. Merci de nous avoir accueillis pendant un petit quart d'heure et à très bientôt, j'espère. Ouais, avec plaisir, ouais. Au revoir. Salut. Ce numéro de Pochoir sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.